Les amis, salut, coucou, bonjour, bienvenue de nouveau pour ce rendez-vous hebdomadaire concernant les problématiques d'entreprise, dirigeants, managers, collaborateurs, etc., etc. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Ce que votre façon de gérer le stress dit de vous. Et c'est important dans ce sens-là, de prendre le problème dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sous pression, vous allez vous révéler. Toutes les bonnes résolutions, toutes les postures que vous avez travaillées, tous les discours que vous avez émis, vous savez, sur le calme, sur la sérénité, sur la plénitude, etc., etc. Tout ça, c'est très vrai, tout ça, c'est très très bien quand tout va bien. On est OK là-dessus. Mais c'est quand vous êtes sous pression qu'on voit vraiment comment est-ce que vous fonctionnez. C'est sous pression qu'on voit comment une personne fonctionne. Et ce que ça dit de cette personne. Donc le stress en soi, c'est pas un problème. C'est une réponse naturelle de l'organisme face à une situation qui peut être perçue comme menaçante, comme exigeante. En fait, le stress, c'est une situation de défense par rapport à l'environnement. Le problème, c'est en fait qu'est-ce qu'on va en faire de ce stress. Donc il y a des gens qui, sous stress, ils vont devenir beaucoup plus directifs, ils vont être beaucoup plus contrôlants, ils vont être également parfois plus fermés, ils vont resserrer l'étau. Ils vont tout garder pour eux, rien divulguer, ils vont tout décider tout seuls. C'est une forme de réaction de protection, ils restent avec eux-mêmes et envers eux-mêmes. Ça peut être compréhensible. Par contre, c'est souvent contre-productif. Et puis, il y a des gens qui, au contraire, eux, ils vont s'effacer, ils vont différer, ils vont prendre une stratégie d'évitement, ils vont attendre que la vague passe tranquillement. Et eux aussi se protègent à leur façon. Eux aussi, ils laissent la situation évoluer, mais sans eux, ils sont absents. Et puis, il y a ceux qui, sous pression, eh ben, ils vont quand même rester disponibles. Ils vont rester clairs, capables de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Pas parce qu'ils ne ressentent rien et qu'ils sont hermétiques, mais tout simplement parce qu'ils ont appris à reconnaître leurs signaux et à les réguler. Cette troisième posture, celle que nous venons de voir, elle ne s'improvise pas, elle se construit. Alors, comment est-ce qu'elle peut se construire? Dans un premier temps, apprenez à reconnaître vos signaux précoces de stress. Essayez d'identifier les éléments stresseurs. Avant que tout ça, ça déborde, il y a toujours des signes qui sont avant-coureurs. Une tension dans le corps, par exemple, une irritabilité qui va monter, une pensée qui tourne en boucle dans votre cerveau. Ceci, ce sont des signaux et par contre, ce sont vos alliés, si jamais vous en prenez compte avant qu'ils s'imposent à la situation. Ensuite, créer des routines de régulation par rapport à ces signaux. Pas des techniques de miracle, pas le coup de baguette magique. Des habitudes simples, par exemple, qui vont être répétées, qui vous permettent de revenir à un état, entre guillemets, utilisable pour vous. Respirez, ayez des mouvements, respectez des silences, tout ce qui fonctionne pour vous est important de le mettre en place. Troisième chose également, communiquer votre état à votre entourage professionnel. Par exemple, alors en ce moment, je suis sous pression. Je préfère vous le dire pour que je puisse fonctionner au mieux ensemble. Cette phrase simple, quel est son avantage, quel est son objectif? Elle va éviter des malentendus, elle va protéger les relations, elle va créer un espace de confiance. Puis enfin, ne confondez pas résistance et résilience. Ce sont deux choses différentes. Résister au stress, c'est faire comme s'il n'existait pas. En fait, il existe. Être résilient, c'est traverser, intégrer et quand même continuer à aller de l'avant. Il y en a un qui épuise et l'autre qui vous fait grandir. Donc, votre façon de gérer le stress n'est pas une fatalité, c'est un comportement. Et tout comportement, nous le savons, il peut évoluer dans le sens que vous avez envie de l'amener. Ce que vous faites sous pression en dit long sur ce que vous êtes en train de devenir. Autant que ce soit quelque chose dont vous soyez fier à l'avenir, votre fameuse gestion du stress. Mesdames, messieurs, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à jeudi prochain ou mardi, je ne sais plus, mais c'est pas grave. En tout cas, on se voit dans une semaine. Passez une excellente fin de semaine. Très très bonne continuation à vous. Soyez heureux et puis à très bientôt pour un nouveau débat sur des problématiques que vous me demandez au travers de mon mail qui est contact@grmcoaching.fr. Voilà, je vais y arriver. Ou bien sur mon site grmcoaching.fr. À très bientôt les amis, prenez soin de vous. Bye, ciao, ciao, à bientôt.